On dit souvent que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre les hommes et les femmes? Qu'est-ce que les femmes n'arrivent vraiment pas à comprendre chez les hommes? On en parlera tout de suite avec un invité particulier sur ce plateau. Bonjour à vous et aujourd'hui nous allons briser le voile sur un mystère comique, je dirais même parfois culturel et alors même parfois spirituel. Ce que les femmes ne comprennent pas vraiment sur les hommes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cyrus, une fois de plus sur ce plateau. Bonjour Cyrus. Bonjour Jenny. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu et toi? Ah, ça va super bien. Je suis heureuse de t'avoir une fois de plus. Comme chaque fois que tu viens sur ce plateau, je sais que ça sera vraiment un moment de qualité, un moment de fun. Alors, tu vas répondre à quelques questions pour moi, pour nous aider, nous les femmes, à mieux comprendre les hommes. Parce qu'il y a tellement de choses que nous les femmes, on ne comprend pas du tout sur les hommes. On se pose parfois des questions. Peut-être ta petite expérience personnelle va nous aider à mieux comprendre ces choses aujourd'hui. On va briser la glace par exemple en commençant par poser la question. En fait, pourquoi est-ce que les hommes parlent moins que les femmes? Bon, Jenny, merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être sur ton plateau une fois de plus. C'est toujours une joie de venir ici et d'échanger avec toi et avec tes différents auditeurs. La question que tu me poses, c'est de savoir pourquoi est-ce que les hommes parlent moins que les femmes. Je me dis que c'est quelque chose de naturel. C'est d'abord parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Ah bon? Moi, je me dis parce que si on voit, quand Dieu a créé Adam et Ève, et alors que Adam et Ève étaient dans le jardin, on dit que le serpent a d'abord parlé à la femme. Et elle est celle qui a répondu et a convaincu son mari de manger la pomme. Donc, pour dire quoi? L'homme est quelqu'un, par la nature, de réservé, qui observe beaucoup et qui ne prend les décisions qu'après avoir observé. Donc, je crois que c'est d'abord la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une culture que nous avons reçue. Bien évidemment, la culture joue un rôle parce que j'ai déjà vu des hommes qui parlent plus que des femmes. Donc, il y en a comme ça qui parlent vraiment plus que des femmes. Mais la nature de l'homme, en réalité, il est plus disposé à écouter que de parler. Et la femme, généralement, vu l'émotion que la femme a généralement plus d'émotions, je me dis, que l'homme. C'est pourquoi c'est cette émotion poussée par une émotion que les femmes parlent généralement plus. Ah d'accord. On dit souvent que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que les hommes disent toujours ça va, même quand ça ne va pas? J'aimerais bien comprendre. Mais c'est normal. Un homme n'est pas quelqu'un qui doit paraître faible. Ah, mais alors, mais ça veut dire que les femmes sont des êtres faibles, alors? Mais bien évidemment, elles sont faibles. C'est pourquoi nous sommes toujours ceux-là, les hommes sont toujours ceux-là qui ont les responsabilités. C'est inacceptable d'arriver dans une maison, de voir c'est la femme qui installe la prise, elle change l'ampoule. C'est le devoir de l'homme. Parce que nous sommes les hommes forts. Les hommes sont de nature forte. Et Dieu l'a voulu ainsi. Pour pouvoir créer la femme, il a fallu qu'il endorme l'homme. Il pouvait aussi créer la femme de l'homme sans l'endormir. Parce que c'est quelqu'un, je crois qu'il aurait résisté s'il était éveillé. Mais alors, est-ce qu'on est d'accord avec ce point-là que... Donc, c'est quelqu'un de nature forte. C'est pourquoi il est toujours en train de dire tout va bien, même quand ça ne va pas. Il ne veut pas paraître faible. Parce que quand il dit ça ne va pas, c'est comme pour lui exprimer de la faiblesse. Il est en dessous. Et quand tu es faible, tu te dis être en dessous. Tu es diminué de tes capacités. Non. Et c'est pourquoi il est de nature chez l'homme, il dit toujours ça va. Quelque chose que je trouve qui n'est pas souvent très bien, il faut qu'on le dise, il faut quand même qu'on lève cet équivoque. Il faut souvent reconnaître quand ça ne va pas et le dire parce que alors que tu dis que ça ne va pas, c'est alors que tu peux dire, tu peux trouver de l'aide, soit chez ton époux, soit chez une amie, soit chez une amie, de pouvoir reconnaître que ça ne va pas. Beaucoup passent par des moments
difficile parce qu'ils n'ont pas simplement ils n'ont pas reconnu que c'est difficile. Et c'est pourquoi c'est capital à un moment de reconnaître qu'il faut dire que ça ne va pas. Quand on te dit ça va, tu dis ça ne va pas. Et ce n'est qu'à ce moment que vraiment on peut trouver une solution au problème que tu as. Alors tu as parlé tout à l'heure de que les femmes sont assez émotives. Est-ce que ça veut dire juste que les hommes ressentent moins, ou alors ça veut juste dire que ils expriment différemment leurs sentiments? Comme tu disais, ne veut pas montrer qu'il est faible, veut montrer qu'il est fort plutôt devant les gens. Il faut que l'on soit, je pense que il faut que l'on soit clair. Il y a toujours des catégories, il faut catégoriser. Il y a des hommes qui ressentent exactement comme les femmes. Ils n'expriment juste pas de la même façon. Ça veut dire que l'amour qu'ils ressentent, c'est un amour propre qui est aussi le même amour que peut-être la femme reçoit ou qu'ils reçoivent vraiment de la même. Ils ne l'expriment pas simplement de la même façon. La femme exprime ce qu'elle ressent plus ouvertement. Pourtant, il y a des hommes qui sont vraiment réservés, mais il faut aussi le dire, il y a des hommes qui ne ressentent simplement rien par rapport... mais ça existe ça, les ça. Qui ne ressentent pas grand-chose, ne disons pas rien, pas grand-chose. Que l'émotion qui émane du cœur est simplement différente. Ça peut être par rapport aux blessures qu'il a vécues, parce que c'est quelqu'un qui se laisse, qui se renferme, qui quand il y a une blessure, il reste sur la blessure. Ça fait que c'est difficile de pouvoir s'exprimer sur le plan émotionnel. Donc, pour moi, selon moi, c'est quelque chose qui est partagé, quoi. Donc, il y a des hommes qui s'expriment vraiment, qui ressentent exactement ce que les femmes ressentent, mais ils expriment ça d'une autre façon par rapport aux femmes. Ok, et au-delà des différences de caractère, alors, si on parle par exemple que la Bible dit que elle parle du cœur de l'homme selon Dieu, est-ce que tu peux nous répondre par exemple ici, plusieurs femmes comme moi qui aimeraient savoir pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour les hommes d'avouer leur faiblesse? Jenny, qu'est-ce que je dois te dire par rapport à ça? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour les hommes d'avouer leurs faiblesses? Je crois que c'est, comme je viens de le dire, c'est une nature de l'homme, c'est une nature propre à l'homme. C'est d'abord parce qu'il s'est dit, s'il avoue la faiblesse, il reconnaît qu'il n'est pas en position de force. L'homme veut toujours se reconnaître en position, il veut s'assumer. Il veut s'assumer. Donc, quand il avoue qu'il n'est pas en position, quand il reconnaît qu'il n'est pas en position de force, pour lui, c'est comme s'il était diminué. Je vois un peu. Il est diminué et c'est quelque chose qui est difficile de la nature de l'homme. C'est propre à la nature. Je crois que c'est propre à la nature de l'homme. D'accord. Ok. Selon toi, alors, quel est le plus grand malentendu, généralement, que les femmes ont sur la façon dont les hommes aiment, par exemple? Quand la parole dit, par exemple, que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, est-ce que tu peux nous apporter un petit éclairage par rapport à cela, un petit message d'encouragement par rapport à ce que les femmes, par exemple, ne comprennent pas bien derrière ce message? C'est quoi un homme qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église? Parce que nous, les femmes, parfois, on comprend souvent ça différemment. On dit que Christ est mort pour l'Église. Toi aussi, tu dois mourir pour moi. Si Jésus est mort pour l'Église, toi aussi, ça veut dire, genre, tu dois te tuer si tu ne fais pas ça pour elle, tu ne te sacrifies pas à un niveau pour elle, tu ne l'aimes pas. Tu as bien fait de lui dire que les femmes ne comprennent pas. C'était très important de préciser. Ça revient à ce que nous venons de dire, l'expression de l'amour. Il faut se demander, est-ce que les femmes comprennent l'expression de l'amour des hommes? Les femmes, est-ce qu'on comprend l'expression de l'amour des hommes? C'est ça le point. C'est ça. Un homme, par exemple, qui paye ses factures à la maison, que quand les enfants sont malades, il paye les factures, il s'en occupe. Pour lui, c'est de l'amour qu'il montre à sa femme. À sa femme, ouais. Un homme qui se retrouve à la cuisine en train de préparer, pour lui, c'est de l'amour qu'il est en train d'exprimer à sa femme. Ça, c'est son expression de l'amour. Un homme qui rentre à la maison avec un cadeau à sa femme et qui n'est même pas souvent capable de dire chérie, je t'aime. Pour lui, ça vaut plus que chérie, je t'aime. Ça vaut 1000 fois que chérie, je t'aime. Mais son épouse, elle est figée sur chérie, je t'aime, mon cœur. Il est incapable de donner un petit nom à son épouse. C'est simplement sa nature. Lui, ce qu'il fait est plus que ce qu'il dit. Et la femme est plus focalisée. Lui,
Elles le disent souvent bien. L'amour, on démontre, l'amour se démontre, ce sont les gestes, ce sont les actions, mais ça ne se limite pas à ce qu'elles disent. Elles le disent de leur bouche, mais elles veulent aussi entendre que tu exprimes ton amour à travers tes gestes. Oh chérie, c'est comment ta journée était. Tu la prends dans ses bras, tu les câlins. Mais les hommes ne sont pas généralement comme ça. Ils expriment leur amour d'une autre façon. Je crois que c'est ce que les femmes ne comprennent pas. Mais qu'elles ne sont pas incapables de comprendre, on peut les amener à comprendre que ce que nous faisons, c'est en fait notre façon à nous de pouvoir leur montrer de l'amour, de pouvoir de les aimer. C'est pourquoi, par la nature, il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas beaucoup de choses par le comportement qu'ils ont reçu de leurs parents. Je parle ici plus précisément des Africains. On a grandi dans une atmosphère où la femme est celle qui fait tout. Quand un homme se retrouve avec sa femme, il voit qu'elle est épuisée et il part l'aider à la cuisine. Chérie, je peux faire quoi pour t'aider? Je peux faire quoi pour alléger Pour lui, c'est de l'amour qu'il est en train d'exprimer. Ce n'est pas juste un geste qu'il fait, c'est sa façon de pouvoir exprimer son amour. Ok. Ah, donc en fait, les femmes ne comprennent pas le langage d'amour des hommes. C'est si je comprends bien. Je me dis bien que c'est ça la difficulté, le langage d'amour des hommes. Okay. C'est ça la difficulté. Et une femme qui l'a compris, c'est quand son mari revient à la maison le soir fatigué avec un bouquet de fleurs, elle se met à dire waouh, ça c'est l'amour. Ok. Et par contre, et l'homme, de même, quand la femme, pour lui c'est naturel que la femme pose tous ses gestes. Il veut seulement pouvoir se reposer sur toi, que tu sois douce avec lui, que tu parles. Forcément, lui, il n'est pas très doux avec toi, mais en retour, pour se ressentir aimé, il attend de toi la douceur. Ah, d'accord. Il attend de toi la douceur. C'est ça. Qu'on entend alors les sœurs. Ok. Merci beaucoup, Cyrus. On peut faire un petit jeu de traduction pour nous, les dames, parce qu'il s'agit bien de ce que les femmes ne comprennent pas chez les hommes. Non, mais c'est ça. Mais nous, les dames, on est tellement impatients. J'espère que c'est pas intéressant. Non, on est tellement impatients de comprendre ce que les hommes veulent. Que ça nous ferait du bien qu'un homme lui-même nous le dise clairement sur ce plateau. Ou alors les sœurs. Bon, on va poser la question, c'est tout simplement un petit jeu de traduction. Tu vas me dire, généralement, quand un homme dit cette phrase, est-ce que tu peux me donner la vraie signification? Mais ici, on parle de ton vécu, hein, ce que tu penses. Ce n'est pas forcément ce que tous les hommes veulent dire, toi, ce que ça veut dire pour toi. Quand généralement, une dame, elle est avec son homme, avec son mari, et puis, il y a une situation qui s'est passée, par exemple, on parle de, il te répond, il dit, fais comme tu veux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si je dois être sincère... Bon, je m'excuse déjà auprès de mon épouse. Généralement, quand j'arrive à ce point, quand je dis fais comme tu veux, il y a deux étapes. Qu'est-ce qui a précédé le fais comme tu veux? Qu'est-ce qui a précédé? S'il y a une situation qui a précédé, ça veut dire que je suis dans une étape où je dis Samia, pour moi c'est égal, je ne veux pas, je suis un tout petit peu fâché. Ah, ok. Oui. Où il y a l'étape, avant cela, il n'y a précédé, où il n'y a pas un problème au préalable. C'est simplement, tu veux simplement laisser le choix à la personne. Ok. Sans toute aucune pensée. Mais il faut toujours analyser qu'est-ce qui a précédé qu'est-ce que fais comme tu veux. Finalement, c'est parce qu'il y a eu une dispute, il te dit fais comme tu veux. C'est parce qu'il y a un petit énervement de la part de l'homme. Okay. C'est pourquoi il te demande de faire comme tu veux. Ok. Et quand on homme dit souvent, ça va. Est-ce que ça veut vraiment toujours dire que ça va? Ou alors... Non, ça ne veut pas toujours dire que ça ne va pas toujours. Il faut être sincère, c'est pas toujours pour dire... Comme je dis, ça dépend toujours de la... Il faut toujours analyser, c'est pourquoi j'interpelle généralement les femmes. Analyser qu'est-ce qui s'est passé avant. Et les hommes savent reconnaître ça, je me dis, parce que moi je sais le reconnaître par la grâce de Dieu. S'il y a avant que je te dise ça va, il y a eu une dispute, il y a eu un point où nous ne sommes pas d'accord, je veux simplement avoir ma paix, je te dis ça va. Alors le ça va, c'est je veux ma paix, laisse-moi en paix parfois. Oui, je veux ma paix, ou ça peut traduire autre chose. Mais si avant cela, il n'y a rien eu, il peut te dire simplement, ça dépend aussi de la tonalité. Il y a le ça va, et non ça va, il n'y a pas de problème, ça va. Et la tonalité est souvent différente, très très différente. Si tu remarques, tu vas voir, le ça va, c'est que dit qu'il y a un problème. Ok. Ou ça va. Ok, donc en fonction de la tonalité, le ça va a une signification particulière. Oui. Ok. Généralement, le ça va, quand tu n'as pas de problème, il va te dire non, ça va.
Non, ça va. Ok, laisse-moi, on écoute la tonalité du ça va pour comprendre de quoi il s'agit. Et c'est la Bon, tonalité il faut que je précise ça, c'est ce qui me concerne. Mais bien évidemment, on a précisé. Mais je crois que ça concerne aussi beaucoup d'autres hommes. Hein. Ok. Je dis bien. Alors, et quand un homme dit, c'est pas grave, est-ce que généralement c'est que c'est pas grave ou alors c'est qu'il veut juste pas la dispute, il ne veut pas les problèmes, c'est parce que généralement le c'est pas grave, c'est quand on a fait quelque chose vraiment où tu sens que, et puis toi-même tu peux lui demander en sachant clairement que ça va cuire. Finalement, tu veux que je trahisse tous les secrets. Mais on est là, on veut comprendre les hommes. C'est pas grave là, généralement, c'est quoi? C'est pour dire qu'en réalité, dans le fond, c'est souvent grave, mais vous préférez juste éviter de bouillonner, de vous échauffer et vous chercher la paix, c'est ça. Bon, généralement, si je dois répondre à ta question, on se parle à soi-même. Ok. Ah bon? Moi, je me parle à moi-même, c'est pas grave. Et ça me convainc que c'est pas grave. Bien évidemment, même si c'est grave, c'est pas grave, on va gérer. Ah, ok. Et ça me rassure de ce que je vais gérer. Si je devais m'enflammer, je ne m'enflamme pas, c'est pas grave. Et souvent, on le dit, même à l'intérieur de nous, c'est pas grave. Okay. Et ça aide, c'est pas anodin, ça aide aussi beaucoup. C'est pas grave, te permet de te calmer intérieurement, de savoir qu'en effet, ce n'est pas bien, même si c'est grave, quand tu te dis à toi-même, c'est pas grave. Ça réduit l'intensité, je vais dire, ça réduit l'ampleur de la chose, de te dire que ce n'est pas grave. Donc, c'est souvent très sincère, c'est parce qu'on se parle à soi-même et on veut convaincre notre conjoint de ce que ce n'est pas grave, parce que ça peut souvent pousser à s'affoler ou à créer des disputes par exemple. On dit que c'est pas grave. Ok. Ouais. Et généralement, alors, ça c'est maintenant une question particulière. Pourquoi quand il y a un problème dans les couples ou dans les foyers, on remarque généralement que la première personne qui vient généralement pour chercher la conversation, c'est toujours, dans la plupart des cas, c'est presque toujours l'homme qui vient et qui dit qu'il veut rétablir les choses. Est-ce que c'est parce que il recherche quelque chose et il ne voit plus ça, ou c'est parce qu'il reconnaît sincèrement et il est désolé? Chaque fois qu'il vient en premier, est-ce que c'est parce qu'il est désolé ou alors c'est parce qu'il veut juste sa paix? Non, c'est pas... Il y a des cas où ce sont les femmes, hein. C'est une question qui est partagée, si je peux le dire. Il y a beaucoup de cas où ce sont les femmes qui cherchent toujours, j'en ai eu plusieurs, des femmes qui cherchent toujours à avoir des solutions quand il y a un problème, une dispute dans le couple. Et quand l'homme, généralement, lui, vient, c'est parce que c'est pour lui, c'est une expression d'amour, de pouvoir réparer les choses, de pouvoir... Parce que, généralement, l'homme perd sa paix quand... Il perd sa tranquillité quand il n'y a pas la paix dans le foyer. Il n'est pas tranquille. Sauf si vraiment il y a un manque, il y a un manquement. Mais un homme stable dans son foyer, qui aime son épouse, il perd sa paix quand il y a un problème. C'est pourquoi il cherche le moyen. Je crois que c'est aussi le cas pour les femmes, si je me permets de dépendre. Alors ça dépend des femmes, hein. Mais moi je pense que c'est effectivement c'est ça. Voilà. Donc, quand il perd cette paix et quand il veut la retrouver, pour la retrouver, et la clé de toute chose, et je crois que beaucoup d'hommes l'ont trouvé, et même les femmes, c'est le dialogue. Ils cherchent le dialogue pour pouvoir passer, parce que aussi longtemps que tu n'as pas résolu le problème ou que tu n'as pas parlé du point, parce que généralement le problème c'est juste une malcompréhension, parce qu'on ne s'est pas bien expliqué, parce qu'il y a une mauvaise interprétation de ce qui a été dit. Alors le dialogue est très important dans cette situation pour pouvoir retrouver sa joie, parce qu'on a perdu sa paix, on n'est plus tranquille, et généralement quand on a posé sa paix, on a perdu la paix, on ne pose plus les actes raisonnables. Donc c'est pourquoi c'est important pour nous, afin de pouvoir retrouver sa stabilité, de venir vers la femme pour trouver sa paix. Mais il faut qu'on le dise également, c'est quand l'homme reconnaît quelque part une partie de son tort. S'il ne reconnaît pas, son orgueil va pousser à ce qu'il ne vienne pas, attendre que la femme revienne vers lui. Ok. Donc, et est-ce que tu peux alors nous dire, quand il y a souvent un problème ou une dispute dans les couples par exemple, et quand l'homme s'excuse, il dit je suis désolé, et la femme répond non, je ne veux pas que tu me dises que tu es désolé, qu'est-ce que ça crée souvent chez les hommes en fait? Tu t'excuses, tu dis bon, moi je suis désolé, mais elle fait encore un problème de ça, elle te dit que je ne veux pas que tu me dises que tu es désolé, que tu t'excuses. Qu'est-ce que ça crée souvent chez vous les hommes, cette phrase-là? L'homme est quelqu'un de très pragmatique. Et pour lui, ça va de soi que quand il dit qu'il est désolé,
ça sera bien reçu. Mais quand ce n'est pas bien reçu, il se sent un peu diminué. Comme quoi, il a pris la peine malgré le fait qu'il s'est rabaissé. Parce qu'il faut que vous soyez conscient, chaque fois qu'un homme vient vers son épouse, pour lui, c'est un signe d'humilité. C'est l'humilité qui l'a poussé à poser cet acte-là. Donc, quand tu rejettes cette humilité, pour lui, il est frustré, il est blessé au fond de lui. Par le fait que tu ne reconnaisses même pas qu'il a dû faire des efforts pour s'excuser. Parce qu'il est rare, les hommes qui s'excusent naturellement, il y en a très peu. C'est parce qu'ils ont reçu peut-être un enseignement que Dieu les a beaucoup enseignés, ils ont reçu des enseignements pour pouvoir s'excuser naturellement quand quelque chose ne va pas bien. Voilà. Alors, super. On a certainement beaucoup de choses qu'on veut savoir encore, qu'on veut comprendre sur les hommes. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo où nous allons encore détailler cela un peu plus précis. Et aujourd'hui, on voulait juste partager ce petit extrait avec vous et on vous souhaite une magnifique soirée. Merci à toi, Cyrus, d'avoir répondu à ces quelques petites questions pour nous aider, nous les femmes, à mieux comprendre les hommes. Si tu as peut-être un mot d'encouragement aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que moi, ce que je peux dire, c'est que les couples sont faits pour être ensemble, pas juste parce qu'ils se ressemblent, mais c'est généralement les opposés qui forment le succès en fait. C'est parce qu'on est différent qu'on peut en fait obtenir quelque chose de positif et de très bon de ce qu'on a. Mais toi, qu'est-ce que tu peux dire en fait aux hommes et aux femmes qui nous ont écoutés aujourd'hui comme petit mot merci de cette opportunité. Je vais d'abord dire à vous les hommes, j'espère que je ne vous ai pas trahi. J'ai plus parlé de ce qui me concerne et au-delà de tout, c'est intéressant de pouvoir avoir de telles questions. J'espère que ça va aider les femmes de pouvoir comprendre les hommes et les hommes de pouvoir un peu comprendre les femmes. Donc, s'il y a quelque chose que je peux ajouter à cela, c'est que généralement dans le foyer, dans le couple, ne soyons pas à la position de qu'est-ce qu'on reçoit, mais soyons dans la position de qu'est-ce qu'on veut donner. Qu'est-ce qu'on veut donner. Ne soyons pas toujours à voir ce que nous recevons, concentrons-nous sur ce que nous devons donner. Est-ce que je donne ce que je devrais donner? Est-ce que je donne ce que je devrais donner? Ça, c'est très capital. C'est pareil pour la femme. Est-ce que je donne ce que je devrais donner? Est-ce qu'il reçoit ce que je devrais? Et c'est alors qu'on saura que, bon, malgré les difficultés, malgré qu'il y a les problèmes, il y en aura toujours. Mais il faut être capable d'aller au-delà de ces problèmes. Comme Denis vient de le dire, on ne se met pas toujours forcément ensemble parce qu'on voit dans la même direction. Des fois, on voit dans les directions opposées. Et c'est notre capacité à pouvoir rejoindre nos regards dans une direction qui nous donne la force. La force, parce que quand l'un vient avec A, l'autre vient avec B, ça donne bas. Ça fait qu'on a un son unique. On a un son qui concorde, qui a une direction, quoi. Donc, c'est très important de s'écouter. L'humilité revient aussi dedans. Les femmes, reconnaissez quand un homme vient vers vous, c'est par humilité et prenez le temps de reconnaître qu'il s'est humilié pour pouvoir revenir vers vous. Pas parce que c'est forcément mauvais ou quoi, c'est parce que c'est la nature de l'homme. Pour lui, c'est de s'humilier, c'est reconnaître. Il est humble par là. Donc, c'est capital de pouvoir toujours juger les situations. Comme dans le cas des petites paroles qui sont poussées, je l'ai dit précédemment, qu'est-ce qui a précédé ce qui a poussé à ce qu'il dise ces paroles? Ne vous affolez pas parce qu'il a dit la parole. Regardez aussi la situation dans son ensemble. C'est alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra éviter, que nous pouvons ensemble éviter. Merci. Alors, les différents hommes et femmes sur la terre sont voulus par Dieu pour se compléter et non pour s'opposer. À bientôt sur ma chaîne.